Info RMC Sport, de notre équipe qui bosse sur ces dossiers, notamment Loïc Braillet, qui est à la pointe. Alors que DAZN devrait donc verser les 70 millions pour l'avant-dernière échéance, déjà on se posait la question de savoir s'ils allaient les verser, là on apprend qu'ils devraient les verser. Donc LFP Média et son nouveau directeur général, Nicolas Taverneau, travaillent déjà à la saison prochaine avec, écoutez bien, une possible alliance DAZN-Canal. Ça, c'est extraordinaire. Nicolas Taverneau, il est là depuis 10 jours, il a déjà ramené Canal dans le jeu. Alors peut-être je dois le comprendre comme ça, maintenant il faut rentrer dans les détails. En fait, plusieurs acteurs autour des droits télé disent qu'il y a des échanges très positifs en ce moment. Donc en gros, tout le monde a envie d'avancer ensemble, avec désormais deux grandes options sur la table. Soit un chemin qui va vers une entente pour une nouvelle collaboration redéfinie, soit rupture totale. La tendance semble être aujourd'hui plutôt de rediscuter et de repartir ensemble avec les acteurs actuels. Voilà, je continue de vous expliquer. En gros, la relation entre la Ligue et Canal s'est réchauffée. Bon. Taverneau est venu pour ça. Taverneau est venu pour ça. Il connaît bien Maxime Saada, qui était venu dans l'after, rappelez-vous, il y a quelques temps. Réchauffé pour une distrib. Bon, alors, j'y arrive. Après, c'est pas parce que tu joues au tennis avec Maxime Saada que tu vas signer un contrat à plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Quand je joue au tennis avec quelqu'un, derrière, il y a un business. Mais, l'oseille tombe. Daniel, quand tu dis ça... Bon, tu fais du second degré, bien sûr. Bon. Oui, bah... Donc, les discussions tournent aujourd'hui autour d'un modèle de création de chaîne tout de même. Donc, on va vers une création de chaîne avec l'ensemble des matchs. Taverneau est venu pour ça. Cette option supposerait donc que beIN abandonne son match du samedi 17h. Les Qataris pourraient y consentir. Voilà, bon, ils n'en font pas un casus belli, comme on dit. La Ligue pourrait alors s'appuyer sur déjà l'équipe éditoriale de DAZN. Il y a des équipes techniques, des journalistes qui sont là et qui bossent, et qui pourraient donc être... C'est marrant parce qu'il y a 2 semaines, les présidents disaient que c'était de la merde, ce que faisait DAZN. Oui, mais après, bon, ils peuvent prendre les mêmes journalistes ou les mêmes techniciens pour faire autre chose, pour traiter différemment l'actualité de la Ligue 1. Là, tu parles de contenu, toi. D'accord. Donc toi, si tu as prends les équipes, un très mauvais joueur, tu le changes de club, il devient bon. Eh ben, c'est toujours toi qui parles du contexte. Peut-être que là, le contexte sera différent. Ou le management sera différent, j'en sais rien. Donc il faut bien changer quelque chose alors. Attends, j'y arrive. D'accord. Bon. Non, parce que les présidents dans la réunion disaient tous, il me semble quand même que le grand public n'est pas réellement satisfait par ce que fait DAZN. Et les présidents eux-mêmes ont eu des mots, mais d'une dureté totale sur le produit. Je pense que les présidents, ils veulent avant tout voir l'oseille et puis le contenu éditorial, ils verront après. Si je pense que c'est une erreur majeure. Oui, et c'est une comme erreur. Ça qui fonctionne. C'est une erreur. Oui, mais c'est justement ce qui a mené le foot et toute cette histoire de droit télé dans la mouise actuelle, c'est justement de ne jamais penser long terme, de ne jamais construire une chaîne non seulement rentable, mais qui en plus va intéresser les gens et va pousser les gens à s'abonner, mais justement de dire ce qui nous intéresse, c'est l'oseille tout de suite, et peu importe ce qu'il y a derrière. Mais c'est ça qui est absolument lamentable, c'est tout le raisonnement pourri qui nous a menés là où on est aujourd'hui, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Après, critiquer le contenu, ils n'ont pas forcément aidé DAZN, on en a déjà parlé, les accès dans les clubs, etc. S'ils font leur propre chaîne, peut-être que ce sera un peu plus ouvert et qu'il y aura du contenu un peu plus sympa à regarder. Jimmy, tu es juste en train de poursuivre la critique que je fais des dirigeants qui, effectivement, n'aident pas, qui d'abord ont une mauvaise réflexion, c'est de dire on ne se soucie pas de savoir combien ils vont faire payer l'abonnement. On ne se soucie pas de savoir ce qu'ils vont mettre dedans. En fait, on se soucie de quoi en fait? De l'oseille qui va rentrer. Chèque. Et puis après, tu te retrouves dans la merde. Ça fait 10 ans qu'on est dans la merde. Bravo, super raisonnement, les gars. 3 euros ou 4 euros? Je n'ai pas compté combien il y avait de gros mots là. Moi, je dirais 5 euros pour le 5 paquet. Euros pour le paquet. Avec le pourboire. Un collabo là-bas, c'est incroyable. Avec le pourboire. Avec le pourboire. Bien sûr. Bon, je finis les infos, je n'ai pas tout donné. Après, Kevin, tu auras la parole. Donc, en gros, la grosse tendance ce soir, c'est que la Ligue va vers une création de chaîne, sa chaîne, et en fait, on aura des distributeurs. Canal semble ouvert à être un des distributeurs. DAZN semble être ouvert à être un des distributeurs. Voilà. C'est un peu comme Afterfoot TV. Si tu es sur toutes les box et partout, forcément, tu as plus d'abonnés. Sauf que nous, on est gratos. Non, mais c'est pour qu'on comprenne bien le modèle. Ce serait de la distribution. Et la chaîne ne serait pas gérée directement par une chaîne DAZN, Canal+, et tout, serait gérée par la Ligue. C'est ça la grosse et par évolution. Nicolas de Taverneau, qui est, à mon sens, arrivé à ce poste pour créer la chaîne. Et ses relations dans la télé, son expérience dans la télé,
en plus des liens avec Canal, tout est réuni pour qu'on aille dans cette direction. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la solution qui tient la corde. Donc, quand on nous disait. Alors, on il y n'a a pas quelque encore temps- d'infos de prix, etc. hein, donc, Quand ça, on nous c'est disait il y a aussi quelque crucial. temps, ce modèle n'est pas rentable, il faut faire autre chose. Alors que nous, cette idée de la création de chaînes, je ne dis pas que c'était la meilleure des idées, loin de là. J'ai été assez vite convaincu que c'était la seule idée, puisqu'on a été une catastrophe avant, on a refait la catastrophe avec DAZN. Ils ont été incapables de produire quelque chose de correct. Les gens ne s'abonnaient pas. Ça fait 2 fois, aussi bien Mediapro que DAZN, qu'on a dit que les gens n'iraient pas parce que c'était trop cher, parce que c'était mal foutu, mal bricolé. Les gens ne sont pas allés à Mediapro, ils ne sont pas allés à Prime. Ils sont allés un peu plus à Prime qu'à DAZN. On a fait que descendre sans arrêt. Et moi, quand j'entends tout ce qui est dit en ce moment, tout ce que tu viens de décrire, je continue de penser que ce n'est pas la solution idéale, que de toute façon, dans un premier temps, on ne pourra pas viser plus que 150 à 200 millions, qu'on sera dans des droits hollandais ou portugais, Alors, je te coupe à ce et stade. qu'il ne faut pas péter plus haut que son cul. De toute façon, c'est à peu près ça qu'il faut viser aujourd'hui, avant de séduire à nouveau le public pour essayer de progresser et d'atteindre des chiffres plus conséquents dans les années à venir, mais que là, il va falloir redémarrer assez bas. Et je maintiens qu'au vu de la situation de notre football, il faut une grande opération de sauvetage totale, que ça doit passer par une implication de la 3F. Ah, il paraît que c'est un des gros. C'est l'objectif principal de Diallo aujourd'hui, de se mettre justement dans ces discussions-là et d'être Diallo sorte très du présent. bois. On revient à notre idée développée ici, il y a pas mal de mois maintenant, qui est tout le foot français sur ce canal. Mais tout. Si tu veux avoir un peu plus d'abonnés, si tu veux séduire plus de gens, une grosse chaîne où tu vas passer des vieux matchs des Bleus, tu auras la Ligue 2, le National quand Kevin n'y sera pas avant, ça sert à rien, on va attendre que tu y sois. Qui sera donc la Ligue 3. Voilà. Et toute la Ligue 1, pas 9, pas 8 matchs, pas avec un en moins et tout, mais tout. 9 pour le coup, parce qu'on a 9 18. pour le coup. Coupe de France aussi. Coupe de France. Ouais, bah Tout. après, il va falloir aussi, tu as des contrats en cours avec BeIN pour la Coupe de France et pour la Ligue 2 d'ailleurs, mais non. surtout pour la Ligue 2. Ces Il y contrats-là, a France Télé. ce contrat avec France Télé, il te rapporte de l'oseille. Oui, oui. Tu le gardes. Oui, donc ça veut dire que tu ne pourras pas diffuser sur ta chaîne ce qui est déjà sur La Coupe de France, ce qui est c'est déjà sur ailleurs. beIN principalement Les- aujourd'hui, les- qui a les sauvé la Coupe de contrats que France. tu as, Voilà, les comme ils ont contrats- sauvé la Ligue 2, faut le dire aussi. Les contrats que tu as, tu vois, je ne sais pas pour combien il y en a encore, mais bon, voilà. Et là, tu crées une chaîne qui sera un petit peu plus conséquente que ta petite distrib, ou alors tu vas envoyer que la Mais Ligue tu 1. réponds pas à la question de la rentabilité, Daniel. Hein. Ah, mais la Là, en l'état, Ah, mais- avec 200 Ah, mais- millions, il y en a beaucoup qui vont Ah, mais- rester sur le carreau. Hein. Ah, mais la, Mais la objectivement- rentabilité, de toute façon, tu n'iras pas au-dessus. Mais- Tu n'iras mais pas au-dessus, il faut mais arrêter de rêver, tu n'iras pas au-dessus, c'est objectivement, terminé. Plus personne. Et pourquoi tu crois que les clubs, ils sont en train de se battre pour jouer la Coupe d'Europe? Ils ont compris que c'était le seul Bien sûr. salut. Et la France n'est pas le seul pays concerné, hein, mais les clubs qui veulent se battre pour aller au championnat du monde des clubs, là, tu crois que le PSG, pourquoi Nasser il veut absolument faire cette compétition qui sert à rien là, au mois de juin? Parce qu'il sait Ouais, qu'il y a mais- entre 50 et 100 millions à prendre. hein. Il y a Mais- plus mais le d'oseille souci, pour le vainqueur de la Non. Coupe du Monde des Ah, clubs que pour le vainqueur de la Ligue des Mais, Champions. mais le souci, c'est qu'on a déjà atteint le point de nos retours, en fait. Oui, bah oui. On a déjà atteint Faut le tout point. recommencer, il faut redessiner. on a- Nouveau plan. Mais pour redessiner, il faut avoir une vision. Et pour avoir une Je viens de vision, te la faut- donner, la vision. Oui, bien sûr, mais pour avoir une vision, il faut de la solidarité. Et comme tu le dis depuis des mois, ce sera très très difficile et on le voit Absolument. à chacune de ces réunions qu'il y a encore des présidents qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Quand tu vois ce que va toucher Le Havre cette saison et que personne ne trouve ça Là, t'as scandaleux. raison. Et c'est pour ça que je redis, que Julien soit d'accord ou pas, je m'en fiche, mais que si Le Havre arrivait à se maintenir, je pense que ce serait un des plus gros exploits du foot. Oui, ce ce serait extraordinaire. Ce serait un des plus gros exploits du Et ils football seraient français. félicités parce qu'ils ont vraiment morflé. On les bien a sûr, vraiment pris pour des paillassons. depuis de ce siècle en tout cas, depuis les années 2000. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut réinventer complètement le modèle. Moi, souvent, on me dit, ah ouais, mais comment vous faites, vous, les clubs amateurs, pour faire? Vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de trucs. Alors, heureusement, on a des sponsors, on a un peu des communautés d'agglomération, que ce soit les villes ou les régions, les départements, et puis bien sûr du mécénat. Mais aujourd'hui, les clubs de football vont devoir se réinventer, mais de façon profonde. Parce que quand tu dis, Gilbert, ah oui, alors si on crée une chaîne, peut-être que les présidents, ou Jimmy disait, peut-être que les présidents vont être obligés de collaborer avec la nouvelle chaîne pour ouvrir leurs portes.
Mais encore faut-il qu'ils comprennent l'intérêt qu'ils ont à le faire. Parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils vont le faire, mais en fait, dès qu'ils peuvent ne pas le faire, ils ne le feront pas. Et c'est ça le vrai problème. C'est que de comprendre que sinon, ils vont se retrouver comme Tours, comme Niort. Tu sais, à là, disparaître sur l'ouverture possiblement. des clubs, ça vaudrait peut-être le coup qu'on s'y penche un soir. Peut-être qu'on invite un directeur de communication d'un club. En fait, c'est culturel, c'est devenu culturel. C'est la culture de l'enfermement, la Exactement. culture du non. Oui, on peut faire une interview avec tel joueur. Non. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Ou alors, non, oui, c'est le coach qui l'a décidé. Ou alors, non, mais j'ai les Ouais, consignes. N'oublie pas que ces inside C'est incroyable. existent, ils sont contrôlés par les clubs, c'est PSG Télé. Pas que, tous les clubs ont ça. Leur propre community manager. Même en Ligue 2, maintenant, même en National, tu as Bien des community sûr. managers qui font des vidéos, etc., sûr, qui bien sont sûr. diffusées sur Non, mais du c'est pour contenu dire que exclusif les pour les insights clubs. existent. Oui, Ils sont mais ils sont pas mis à disponibles. disposition. Tu peux voir des entraînements, des choses et tout, sauf qu'ils sont contrôlés par les clubs. C'est pas parce que tu Sauf que la communication d'un club, c'est pas la communication d'une entreprise lambda c'est pas parce que contrôlée oui, de mais A à c'est pas parce Z. que- Ça ne marche c'est- pas comme oui, mais ça. c'est pas parce que tu auras une chaîne qui sera même pas complètement indépendante puisque c'est la chaîne de la ligue. Exactement. Et donc Et- des clubs. Ce sera Exactement. peut-être Et pas plus mal pour eux. ils iront pas te révéler, j'en sais rien, inventons une embrouille Oui, entre il n'y aura pas des Greenwood, émissions d'opinion avec comme Greenwood l'After, par exemple, c'est sûr. et sur voilà, cette parce chaîne. qu'ils n'auront pas intérêt à te révéler une embrouille dans un vestiaire. C'est la fameuse mise en valeur Donc, du C'est un peu ce produit. que faisait Canal avant. de Mais mettre en Kevin valeur aime le souvent produit. parler de Le ce qui se fait aux côté États-Unis. inside devra de toute façon être positif, mais même en faisant Mais non, mais même pas. Il y a du positif, tu les- peux être tout à fait constructif. On parlait Le- des all or nothing. Si tu as un oui. entraîneur qui t'explique, qui te tient un discours et tout, on n'est pas les émissions polémiques comme ou de débat comme nous, ça continuera d'exister et tu auras un autre produit à côté. Il peut y avoir un juste milieu entre les comptes Le l'argent juste et milieu, Circonf. c'est le Doc mais Sunderland qui a arrête avec Mais non, cartonné. mais ça va même au-delà de ça. Tu as juste, par tu exemple, peux faire rendre des docs accessible de les qualité. stars, comme ça se fait aux États-Unis. Kevin en parle souvent en NBA. À la fin du match, LeBron James, il est là, tu peux aller lui parler. Bien Là, sûr. que les Bien stars des sûr. équipes puissent venir Bien devant sûr. les micros à Bien tous les sûr. matchs. Il y a un ouvrir, juste c'est aussi milieu ça. entre cirer les pompes Oui. et être totalement libre. Oui, ce ne sera pas une chaîne totalement raison, libre, elle Jimmy. sera contrôlée par la Ligue. Moi, je serais. Remarque, qui va décider? Je serais Nicolas de Taverneau, voilà. Je dirais maintenant, les gars, on ouvre les vestiaires. Ben oui, pourquoi pas. On ouvre les vestiaires. Mais de toute façon, les gars, Hein il y a- diffuseurs, Mais c'est pas juste la clé. La clé n'est pas de voir simplement un mec Mais en non, Mais 30 ça, minutes, mais ça hein. fait Mais non, partie. non, mais ça c'est fait pas partie, ça, mais les ça fait grilles, partie. Il faudra inventer des il faudra mais il y a pas- faire il y a des pas- émissions il y a pas- historiques. La il y a- sonorisation des il y a- arbitres, c'est il ce qui a été mené. Il n'y a c'est pas, sûr, il y a de pas la Ligue 1. grand-chose à inventer. Tu allumes la télé, tu mets la Ligue professionnelle de rugby, tu regardes ce qu'ils font. Déjà, si on arrivait à faire Ou ce même qu'ils la font, déjà, première ce serait ligue, très bien. déjà, Oui, mais même en beaucoup France, d'émissions déjà. qui sont Tout en le France. vestiaire, t'entends la causerie d'avant-match. Mais il y a ça au rugby. Tu vas dans le vestiaire après. Oui, mais t'as raison. Ah, mais comme dit Kevin, Daniel, t'as ce que raison. font les Anglais, par exemple, en revisitant, en mettant des joueurs iconiques, des anciens Après, joueurs, on Il y a peut- un tu fais truc des que formats et Bein tout, c'est possible. fait magnifiquement bien avant les matchs de Ligue 2. Et ça, en Ligue 1, ça n'existe Les pas. deux coachs qui viennent se parler, c'est génial. Moi, Bah oui. quand tu as la Ligue 2 et que tu as Robert Malm avec un journaliste, tu as les deux coachs qui, un quart d'heure avant le match, viennent dialoguer entre eux, dire moi voilà comment je vois le match. Moi, voilà. Mais là, tu te dis waouh! Alors, c'est de la Ligue 2, mais demain, tu as, Très bien, la Ligue 2. Marseille-Paris, tu as Luis Enrique et deux Zerbi qui viennent, obligés de venir et qui viennent avec le sourire pour dire voilà le match pour moi. Voilà. Là, tu as un moment extraordinaire. Bon, je suis d'accord. Après, Luis Enrique, maintenant, il sourit, donc peut-être il vient. Là, tu as un moment Après, extraordinaire. Dans 6 mois, il n'aurait pas accepté. on pourra dire ce qu'on On veut. a des mais- idées pour Nicolas de Taverneau. Oui, mais va on lui pourra donner. dire ce qu'on veut, mais Nicolas Taverneau, son travail, il ne pourra pas être vraiment performant si les pouvoirs publics, la Ligue et tous ceux qui doivent Les le pouvoirs faire. du football, parce que c'est. Et si tout, ça va aller. non, les pouvoirs publics, la Ligue et tous ceux qui peuvent le faire, si tu me laisses finir ma phrase, ne luttent pas activement et définitivement contre le piratage, parce que vous pouvez faire la chaîne que vous voulez, tant que les gens ils pourront pirater, ils vont continuer de pirater.